Et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo d'Heroes of the Storm avec Biff, c'est moi, sur un personnage qui me tient tout particulièrement à cœur puisque il s'agit de ETC et que mon main sur WoW, qui a fait en sorte que je me prénomme Biff sur tous les jeux bizarres, était un tauren guerrier. Donc voilà, donc j'aime bien ce personnage, ça me rappelle de bons souvenirs et ça me fait très plaisir de pouvoir jouer avec. Je l'ai acheté il y a pas si longtemps et je dois vous avouer que j'aime bien le gameplay, c'est un tank très sympa et on va en parler tous ensemble. Donc je suis en ranked sur le temple céleste, bien sûr, une map très intéressante. Vous voyez, ça commence très fort et c'est le nouveau ETC, donc c'est le ETC du patch Kael'thas. Je connaissais l'ancien pour l'avoir joué à l'époque, l'ancien c'est-à-dire d'il y a 2 semaines, hein, bien sûr. C'est déjà vieux mes amis. Oula, ça c'est pas beau, vous voyez. Ça par exemple, un murloc violet, c'est vraiment dégueulasse. Et on va prendre des spells, lesquels je ne sais pas encore. On va prendre le blocage. Parce que le blocage c'est toujours... Vous dites tout ça pour ça? Oui. On va prendre le blocage, parce que le blocage c'est toujours intéressant. Et oh, mais regardez-moi ça. Ça commence très fort. On tue des gens, c'est formidable. C'est formidable. Donc ça c'est la force, vous savez ce que c'est ça? Ça c'est la puissance du tauren qui fait que on win, bien sûr. On va prendre les petits globes pour aider Lily qui veut régène ses points de vie, bien sûr. Hop. Donc on a défonce Diablo et Malfurion, ce qui est pas évident hein, en début de partie. Je vous avoue que c'est plutôt sympa. Donc c'est le temple céleste. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va aller au temple, bien sûr, exactement. Tel Bouddha. Attendez, parce que ça c'est pas bien. C'est pas bien ce qui se passe là. Aidez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, je meugle. C'est pour appeler à l'aide. Bien sûr. Ah. Donc, on va tuer Kael'thas, voilà, parce que c'est le DPS. Donc évidemment, on commence par focus le DPS, c'est très important. On est tous bas en vie. Donc il va falloir se tirer. Parce que sinon, ça va très mal finir. Donc on a un petit lag, donc on esquive les gens. On va aider à tuer Diablo, puisque on ne veut pas perdre ses copains. On va aller à la fontaine, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire. Je vous dis tout ce que je fais, vous avez vu un peu cette macro-gestion? Pas du tout. Pas du tout. Alors qu'est-ce qu'on va prendre en deuxième talent? Augmente la largeur et la vitesse de la glissade. Elle peut TC. Comment ça elle peut TC? Ah non, genre aidez-moi. Ah ouais, aidez-moi. Aidez-moi. Vous avez l'air de vouloir m'aider. Ah non, il donne... Ah bah c'est bon, on l'a eu. C'est beau ça. C'est beau. Une game qui démarre sur les chapeaux de roue. Qui est évidemment pas sur la casquette de Tom Sawyer, hein, sur les chapeaux d'une roue. Chapeau de roue quoi, l'expression. Alors ils vont à l'autre temple, guys, voilà la questionnade, exactement, on voulait passer 5. Lol, ça l'a fait rire. Bah allons-y, allons aider les copains qui sont au début du contrôle du temple. J'avais oublié qu'il y avait le deuxième temple. Mon mauvais. On va prendre le fondu qui afflige des dégâts après la glissade, moi j'aime bien, pourquoi? Parce que c'est rigolo de pouvoir foutre des grosses patates aux gens. On a un tauren, hein, on le rappelle, on met des grosses patates aux gens, exactement. Donc là ils sont en train de faire le tas, vous voyez ça kill, ça fait des trucs. Vous voyez on tatane, voilà, on gagne ses vies en tatanant. Il ses vies en tatanant, la 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 la. Hashtag représente Blanche-Neige. Oui, on peut faire ça dans la vie, c'est possible. Alors comment ça se passe? Lily exploratrice avec son fil à papillon, ce qui est trop bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais mettre des coups de filet à papillon aux gens, c'est toujours très intéressant. Oh là là, en plus on a des gens qui parlent pour dire des choses intéressantes. Tous sur les lignes, évidemment. Bim! On va récolter de l'XP, il faut maintenir notre avance. Vous voyez, on a très bien démarré, on a réussi à avoir 2 temples. On a totalement défoncé les gens en teamfight. On a une Lily qui a bien géré les heals. C'était très très intéressant. On était très contents. Vous sentez le mec content d'avoir gagné le début. Et il faut continuer sur cette lancée en prenant de l'XP et sans perdre sur les lanes. Alors,
Qu'est-ce qu'on va prendre? Réduit la durée des effets incapacitants, je suis pas trop fan. Rend un montant de points de vie égal à 50% des dégâts infligés par les attaques de base tant que solo est actif. Donc en gros, solo, auto-hit, ça soigne. Ça c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir ça. Est-ce que vous pensez... Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait? C'est moi qui dis. Alors, Roca Google, augmente la portée de recul fondu. Ouais, non, ça m'intéresse pas. Vous savez ce qu'on va faire? On va augmenter les attaques de base après une technique. Ça, c'est plus rigolo. On fait des dégâts, hein? Parce qu'on a un tauren après tout. Vous êtes d'accord avec moi? Non, t'approches pas, j'ai une bombe. Non. Voilà. Au moins, elle est prévenue. Qu'est-ce qui se passe? Bientôt le prochain temple, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, vous voyez un peu cette micro-gestion de macro-gestionnage? Je fais gros le boss, moi. Quel andouille. Alors. C'est toujours très sympa de jouer un tauren, hein, regardez-moi ça un peu. Non, alors par contre, hop. Non, je me heal, tiens. Tiens. Hop là. Esquivons. Il faut tanker. Laissez-moi tanker. Laissez-moi tanker. Qu'on les tape, hein, bien sûr, il faut... Oh, Malfurion. Tous sur Malfurion. On focus le heal. Il n'a plus de vie. Ils n'ont plus de vie. Il est où? Ah, il est là. Le mec se cache. Quelle honte. Non, alors toi, mon petit Rainou. On le bloque, voyez? Oh, regardez-le. Regardez. La déception. Oh là là. On est trop gros pour lui. Et voilà comment ça se passe. Qu'est-ce qu'on va faire? Quel ulti prunge? Prunge. Quel ulti prunge? Quel ulti prunge pour la suite? Ouais, là c'est bien passé. On était au temple, on a tué des gens. Que demande le peuple? Ah, on a raté le globe. J'allais chercher le globe de vie. La nullité. Non, mais par contre vous me laissez tranquille. Voilà, s'il vous plaît. Merci, c'est gentil. Tiens, prends ça. Non, prends ça, je dis. Prends, tiens, voilà, reviens. Et c'est... Ah, ta. Ok. Fuyez, pauvre fou. Fuyez pour vos vies. Alors, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris de quoi se défendre, on a pris de quoi faire des combos, on a pris de quoi faire des dégâts. Il nous faut un ulti qui pète. Alors, qu'est-ce qu'on a en face? On a des trucs qu'il va falloir... Très bien, un ulti Diablo. Des trucs qu'il va falloir catch, tout ça, Spodan, Malfurion. On va prendre le Pogo. Et on va essayer de faire des trucs avec ça. Voilà, on va prendre le Pogo. C'est pas très malin ce que je viens de faire, parce qu'en fait, sur cette carte, je pense que l'autre ulti est plus intéressant. Pour arriver sur les points les plus éloignés, faire du split push, tout ça. Mais c'est pas grave, hein, on s'en fiche. On a le Pogo, on va pouvoir faire des Pogos. C'est toujours marrant de faire des Pogos. N'est-ce pas? On va aider les copains. En plus, on est sur un loup, regardez ce RP total. On est un tauren guerrier sur un loup. Avec des guitares, bien sûr. Ouais, là, typiquement, on fait un petit Pogo sur Malfurion. Et on est content. Parce qu'il n'a pas pu healer ses camarades. Voilà, on tue Raynor, bien sûr. Pourquoi on a aggro le boss? Quelle idée? Qui a fait ça? Moi j'y vais en plus, serein. Solo soigne les héros alliés proches. Ah non, on va réduire temporairement les dégâts subis après une charge. Parce que c'est vraiment beaucoup plus rigolo. Ah mais il y a un temple, oulala. Oulala, noobs, no boss. Ah non, no boss, noobs, pas du tout. No boss. On tatane un peu le Asmodan. On va pas laisser le Kael'thas s'en tirer. Que fais-tu, mon petit père? Ah, et puis l'ulti Diabolo. Ils sont tous en bas. Alors allons tous en haut, les copains. Vous voyez là, typiquement, j'aurais eu mon autre ulti, et ben j'aurais pas pu le claquer, parce qu'en fait il est en cooldown, donc je l'aurais claqué avant. Donc c'est stupide ce que je vous raconte, c'est stupide. Voilà, donc on a un Kael'thas qui nous fait des dégâts, mais on s'en fout parce qu'on a un gros tank et que on en a cure.
On va attendre que les copains arrivent et puis quand les copains sont là. Ink, bah oui, bah je veux bien, mais bon, je suis tout seul les potes là. Donc moi, qu'est-ce que vous voulez? Je veux bien aller mourir là, mais c'était stupide. J'aurais dû les attendre, vous voyez. Typiquement, nullité. La nullité d'un homme. L'ulti de Lily éclair, oh la vache, alors, il s'est fait atomiser par Jaina. Vous avez une magnifique Vala Tyrael. Enfin, Vala Ange, bien sûr, Vala. Vala, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle les trucs en Diablo là? Les anges avec des armures. Archange, Vala Archange, formidable. C'était très dur à trouver, hein. Donc c'est bien, on a eu les temples. Ils sont pas très forts pour les temples. Ah, on a 3 niveaux d'XP d'avance. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Je suis dans les seuls morts de la team. Il y a 17-3. Oui, bon, je pense que ça se passe plutôt bien, hein. Une game plutôt intéressante. Qu'est-ce qui se passe à côté? Sylvanas, qui fait des camps. Toujours bien de faire des camps. Diablo et sa tronche de cake qui sont en bas. Oui, on peut dire encore tronche de cake en 2015. C'est tout à fait possible de faire ça. Je vous conseille d'ailleurs de le faire souvent, puisque ça délasse. Dire tronche de cake, ça fait plaisir. Malfurion, s'il vous plaît, que faites-vous? Ah non mais moi je... Non mais attendez, alors attendez, parce que en fait, ils sont 10 000. Très bien. Ok, ils étaient 5 millions 200 000. Et en effet, Sylvanas dit que bon, c'est pas de sa faute, hein, bien sûr. Je veux dire, j'aurais dû faire attention, j'étais mal placé, j'aurais dû reculer plus tôt et pas foncer sur Malfurion. C'était très bête. C'était très bête. Alors, il y a le problème, c'est qu'ils sont beaucoup et que nous ne sommes que 3. Maintenant 4, mais je pense pas qu'on va pouvoir l'avoir. Ah si, les gens meurent, notre équipe fait des trucs. Ah, est-ce que quand même, ah, elle est sur le boss. Oh là là, Lily qui se... Regardez ça, les soins sur Lily. C'est criminel, c'était magnifique. Du coup, on prend l'éco-pédale parce qu'on va faire plus de dégâts, je pense. Repousse, de la vitesse, on s'en fout. Présence intimidante, il y a quoi en face? Raynor? Ouais, non, Osef. On prend l'éco-pédale, on fait des dégâts. C'est formidable, le boss. Alors là, Lily a fait un taf incroyable. Est-ce que vous avez vu le temps qu'elle a passé en survivabilisation? Aucun souci pour ce personnage, Lily, la puissance incarnée, du néant distordu, bien sûr. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend le temple. Voilà. Parce qu'on est fourbe. Exactement, la fourberie. L'éco-pédale, voilà. Ouais, ça c'est rigolo à faire. On fait des dégâts, on a un Torrun qui tape, qui tape, qui tape, qui tape. Non, je le ferai pas à chaque fois. Ta 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 ta. Petite chanson, ça aide à gagner. Alors par contre, ils arrivent. Comme le disait Frodon Gandalf dans la Moria, je ne sais plus. Ou Gimli peut-être. Vous vous rappelez qui dit dans la Moria ils arrivent? Parce que moi non. Je sais qu'il y en a un qui dit ça. Que c'est d'ailleurs trop stylé parce que vous entendez le Balrog, tout ça, genre ils arrivent, mais OMG, mon dieu, on va tous mourir. Mais je ne sais plus qui c'est. Ulti Diablo, bon je pense que ça va bien se passer. Voilà, ça se passe bien. Ils ont trop de level de retard. Du coup, tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. C'est une partie qui va se terminer assez rapidement, je pense, si on ne fait pas de grosses bêtises et qu'on continue de gérer les déplacements sur la carte de la sorte. On a quasiment tous les camps de la carte, hein, vous voyez, vous pouvez voir sur la minimap. Tout se passe bien, on a un Asmodan qui Asmodanise. Pourtant, un Asmodan qui fait bien les choses puisqu'il va avec sa team, hein, vous voyez, il les accompagne, donc c'est pas mal, il push quand il faut, tout ça. Bon, le seul problème c'est que il ne peut rien faire du tout, et ça c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. On éloigne le Raynor de ses copains. On se fait envoyer dans le... Non, ça va pas être tout ça. Hop, Pogo. Ta 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 ta. Voilà. C'est pour ça que ETC, je vous le conseille. C'est parce que c'est un tank vraiment intéressant. Je prends le flash. Pourquoi je prends le flash? De dire, ah mon dieu, OMG, prends le nouvel ulti trop pété OP, il faut faire ça. Le niveau 20 ou quand tu meurs, tu fais un pogo. Non.
Pourquoi non? C'est simple. Parce que je préfère prendre le flash, ce qui permettra de faire des flash pogo, bien sûr. Des flash pogo. Et je vous avoue que les flash pogo c'est intéressant à faire et ça permet de fuir si jamais le fight est mal engagé, etc. Mais je préfère prendre le flash quand j'ai pris le pogo avant. Par contre, si j'avais pris l'autre outil, là j'aurais pris le pogo, puisque du coup, le death metal, n'est-ce pas, qui vous permet de, eh bien, ne pas mourir. Enfin si, de mourir, mais de lancer un pogo en mourant. Parce que vous arrivez, vous vous suicidez, vous faites votre fight, vous faites ce que vous avez à faire, et vous déclenchez un pogo à la mort, ce qui est plutôt intéressant pour vous et pour votre équipe. Voilà. Pour vous expliquer un peu le... Ouh là là. Vous voyez là, typiquement, c'est... Voilà, j'ai même pas eu le temps de flash, rien du tout. 1000 personnes sur mon visage. C'était très nul. Vous voyez là, si j'avais eu le pogo à la mort, ça aurait servi à rien. Parce que mes copains étaient en train d'arriver, ils n'étaient pas encore là. Donc, c'est pas top. Hein, vous avez un Kael'thas avec le skin Stormpunk, bien sûr. Une référence au steampunk, qui est une mode assez intéressante. Mais que je ne trouve pas fou, puisque ce qu'on aime sur Kael'thas, c'est ses grands ongles vernis et son côté elfe de sang dégueu et suffisant, qui fait qu'on aime jouer avec, bien sûr. Alors, oui, excusez pour les bruits que vous entendez, je me gratte les mains. Je préfère... Transparence, transparence absolue. Vous ne me voyez pas, mais vous savez que je me gratte la main. Ce qui est plutôt formidable. Donc vous avez Asmodan qui fait des choses intéressantes. Vous voyez, j'espère qu'il a pas pris le truc qui se stack pour lancer le... Il l'a pris pour le lancer sur les bâtiments. Et non, tu ne feras rien. Que nenni, mon petit. Allez, viens là. Viens là. Je suis un guerrier, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Oh mais non! Oh mais ça c'est ridicule. Enfin. Ah ça c'était bien ridicule. Pourquoi Sylvanas est-elle revenue? Ça c'est la question que je me pose. Vous voyez, parce que là typiquement elle serait partie. Elle avait quand même une assist, elle c'était pas la peine de faire le show. On n'est pas dans League of Legends, on n'est pas dans... Non maintenant je dis des bêtises, j'allais dire dans Smite, mais dans Smite vous pouvez être à 50 mètres de la personne, vous avez quand même des assists. Voire même des kills si vous êtes un peu chanceux. Elle avait aucune chance de perdre. Elle voulait peut-être le mettre mal, mais tout se passe bien. Alors, Touk. Bon bah c'est la misère. On esquive le petit Diablo, mais il nous a repéré. On y va, on y va. Sylvanas et Lily sont mortes au boss. Peut-être que nous arriverons trop tard. Non. Oh là là, ce pogo sous le boss. Et regardez-moi ça. La mort de tous ces gens. Voilà, un petit pogo sous le boss. Le boss les a tous one shot. Il faut se faire aider de ses compatriotes, les boss. Bien sûr. On l'a pas eu, ils ne l'ont pas eu, mais on a fait du café. On a fait du café, excusez-moi je souffle en midi. Mais on a fait du café, c'était très bien. Le top, vous l'avez vu, est en train de push, puisqu'on a pris le temps avant de descendre. Et ça c'est important à savoir, parce qu'on savait, on a pris le temps de descendre. On a pris le temps d'aider le camp de difficile à avancer. Ils détruisent un fort à eux tout seuls, on a mis 300 d'XP, c'est toujours le top moumout. Le top moumout. Alors, bon bah, tout se passe bien. Hein. Ah bah voilà, tout se passe tellement bien que on va gagner avec ce temple. Voilà, la victoire. La victoire très 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 sympathique. Bien sûr, le GG de la fin.
Le GG qui va bien. Donc une game avec ETC des plus intéressantes. On va revenir vite fait sur les talents parce que ça va être sympa d'en parler. Et, euh, et puis on va pouvoir regarder un peu tout ça. Voilà. Alors, talent. J'ai donc pris le blocage parce qu'au début je trouve que ETC il est pas assez tanky. Il a un soin, il a de l'escape, tout ça, il a du contrôle. Mais je trouve ça plus intéressant d'avoir le blocage. Donc j'aime bien le prendre sur mes tanks. La bête de scène qui fait que fondu inflige plus de dégâts après votre combo de glissade, enfin vous faites glissade fondu, c'est très intéressant au début pour gank, pour one shot une personne sur une action de groupe, je trouve ça pas mal. L'enchaînement, alors là, je vous avoue qu'il y a des talents assez intéressants à se pallier. Moi je le prends parce que je trouve que comme avec ETC vous spammez vos techniques et vous spammez votre soin, ça remplace le talent guitar hero que vous aviez avant, vous savez, qui faisait que quand vous claquiez votre solo, donc votre soin, vous balanciez une grosse attaque après qui infligeait des pourcentages de dégâts supplémentaires. Donc là, vous infligez 40% de dégâts de plus sur votre auto-attaque après avoir utilisé une capacité. C'est, ma foi, je pense pas rentable. Pour l'ulti, ça dépend des situations. Là, j'ai eu l'occasion de claquer cet ulti-là. Ça faisait de bons combos avec Vala, Jaina et Sylvanas, puisque vous voyez, il y avait la flèche mortelle, l'élémentaire, la flèche gémissante, pardon, l'élémentaire d'eau et la rafale. Donc c'était vraiment puissant et sympathique. Le rideau qui réduit les dégâts subis quand je fais une glissade, bah ça va bien avec le combo dont je vous parlais ici, et ça vous rend très tanky sur une engage. L'éco-pédale, je le prends parce que je suis un peu nostalgique de l'éco-pédale du niveau 4, qui était vraiment, je pense, un peu abusé, mais qui était très 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 fort. Et j'aime bien l'effet que ça fait, les dégâts, tout ça, ça vous rend, vous êtes toujours, de toute façon, vous êtes suffisamment tanky avec tous les talents que je vous ai montré au début. Éventuellement, à ce palier-là, si vous prenez trop cher, qu'il y a des mages, vous prenez le bouclier anti, enfin, qu'il y a un besoin de tanky encore plus, vous prenez le bouclier anti-sort, mais vraiment, l'éco-pédale, c'est rigolo, ça fait des dégâts. Ça vous permet de vous maintenir dans les fights en étant très très gênant pour les carries adverses, puisque vous pouvez leur taper la tronche, les mettre mid-life assez facilement en juste un seul combo. Et le flash, alors là je vous ai dit, je prends l'éclair du Nexus quand je prends Pogo, parce que je trouve ça sympa de pouvoir engage Pogo directement, ou de faire glissade Pogo, tout ça. Pour pouvoir fuir même, c'est plus sympa. Sinon, quand je prends l'autre ulti, je prends plutôt le Death Metal, qui est le nouveau talent qui vous permet de mourir en mettant un Pogo sous vous et de faire une petite musique très sympa. Je vous invite à essayer, c'est plutôt cool. Voilà, ça c'était pour le ETC, j'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a bien plu de faire cette game pour vous, avec vous, à côté de vous, devant vous, derrière vous, enfin où vous voulez. C'était très très intéressant, un perso que j'aime beaucoup, je vous l'ai dit. Je vous souhaite donc une bonne continuation, des bisous et à la prochaine. Salut, salut, salut!